Bonjour à tous, un nouveau chapitre aujourd'hui qui va nous permettre de parler de ce qu'on appelle la vectorisation des textes, c'est-à-dire le fait de basculer d'un texte traditionnel comme ceci à un texte spécifique auquel en fait les textes ne sont plus des textes, mais en fait ce sont des formes qui ressemblent à des lettres que je peux modifier comme je veux. Petite illustration par rapport à cela avec par exemple l'animation que je vous montre juste après sur le texte de La Redoute, qui est basculé de son logo à une écriture droite classique à une vision regroupée, ramassée. Et là, on peut voir que en plus d'avoir modifié l'interlignage et des choses de genre, il y a des réelles déformations de lettres. Alors eux s'amusent dans une petite vidéo que je vous montre juste après à montrer comment ils ont travaillé. Nous, on va voir exactement comment on peut faire ça, même si on ne va pas refaire le logo de La Redoute. Donc voici la petite animation, et c'est parti. Vous voyez, c'est très rapide, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez, mais vous voyez qu'il y a un vrai travail sur la transformation des lettres et ainsi de suite. Donc, la première étape, quand on a du texte, c'est bel et bien observer la différence, c'est-à-dire que quand j'ai du texte normal, ben, je retrouve les lignes de base et éventuellement le point d'ancrage qui est le point de départ où on a tapé le texte. Deuxième aspect où je peux voir le travail, c'est si je fais commande Y et que je bascule en mode tracé, je peux voir que du texte reste toujours du texte, que du texte vectorisé devient des objets creux et ainsi de suite d'ailleurs. Si je viens dans le calque, je peux voir que j'ai des tracés, que quand je suis dans du texte, j'ai bel et bien un calque qui s'appelle texte. Donc première étape, en règle générale, qu'on vous propose de faire dans ce cas-ci, c'est de toutes les façons travailler sur une copie. Donc regardez, je suis dans texte, je vais aller dans mon travail, je fais Alt sur le petit carré, je duplique et je déplace en même temps et je verrouille l'ensemble. Comme ça, je suis tranquille et là, j'ai mon texte. Première chose que je vais faire, je vais peut-être éventuellement modifier la valeur d'interlignage manuellement pour rapprocher l'un de l'autre. Donc je viens sur le Uno et je viens modifier au niveau du caractère l'espace entre les deux lignes. Voilà. Ça, je peux le faire manuellement ou automatiquement. J'aurais pu le faire quand le texte était vectorisé, mais c'est juste pour rappeler ces petites notions qui, par moment, font du bien à certains d'entre vous. Et je reviens mettre le texte soit au-dessus ou en dessous en fonction de votre disposition d'espace dans votre visuel, dans votre mise en page. Je crois que moi, comme ceci, c'est pas mal. Donc, j'ai toujours mon texte dans un bloc, j'ai toujours mon texte dans un cadre, j'ai toujours ma ligne de texte, mon point d'ancrage. Donc, pour le moment, mon texte n'est toujours pas modifié, n'est toujours pas transformé. Donc, pour ce faire, je remets mon texte sur le côté, ce sera plus intéressant. Je vais venir dans l'option du texte, vu qu'il s'agit d'une modification du texte qui va me permettre de vectoriser. Et vous pouvez voir que comme j'ai mon œil qui est creux, c'est que je suis en mode tracé, donc je vais voir automatiquement l'effet de cette vectorisation vu que les textes deviennent des tracés. À savoir quand même une chose par rapport à ce que je viens de faire maintenant, c'est que bon, je vais peut-être rapprocher les lettres de trop, ça, et ainsi de suite, mais que nous avons dans mon calque, mon travail, qui était juste un calque comme ceci avec le texte écrit, nous avons à présent un groupe, c'est-à-dire que toutes les lettres sont rassemblées, tous les tracés sont rassemblés dans un seul et unique groupe, ce qui fait que quand je clique sur le R, tous les éléments se sélectionnent. Donc, première étape que je vais pouvoir faire, même si je reviens en affichage normal, c'est au minimum venir sur ce groupe et faire objet dissocié afin de casser le groupe pour pouvoir sélectionner les lettres comme j'en ai envie. Par exemple, maintenant, je vais pouvoir sélectionner les trois lettres du bas pour pouvoir les descendre un tout petit peu pour les aligner plus correctement, pour avoir un petit peu plus d'espace. Par rapport à la reproduction parfaite de ce que je dois faire ici, ben, il va être intéressant maintenant de positionner éventuellement des règles pour pouvoir venir descendre par exemple des repères, pour venir descendre les longueurs des lettres qui se trouvent ici sur le point qui m'intéresse. Alors je ne suis pas tout à fait aligné, ça c'est pas grave, hein. Si ça vous tracasse, je peux très bien déplacer mon exemple sur le côté, voilà, pardon, mon exemple complet sur le côté, et là comme ça on n'a plus de repères. Donc ici, première chose que je vais faire maintenant, c'est que sur mon travail, après avoir dissocié le groupe, je vais pouvoir venir chercher les points qui m'intéressent. Alors je suis censé prendre celui-ci. Je vous rappelle que si j'enfonce majuscule, je peux déplacer les deux. Et si au lieu d'en multiplier deux, j'en sélectionne 4 en faisant un encadré,
je vais tout de suite beaucoup plus vite pour pouvoir tirer les éléments et ainsi de suite. Souvent, quand je travaille en commande Y, je vais mieux voir les points d'ancrage. Ici, pour descendre le U, j'ai besoin de tout ceci. Alors, soit je fais un encadré, soit je vous rappelle qu'on avait vu par ailleurs l'outil lasso, qui me permet d'encercler tous les points qui m'intéressent. Voilà. Revenir avec la flèche et venir en sélectionner un et majuscule pour descendre bien droit. Je refais la même chose avec mon M, ici, les deux points, je les descends. Voilà. Pour faire mon O ici, je peux très bien aussi supprimer cette lettre-ci. Attention, je supprime bel et bien tous les éléments et je peux venir rassembler à nouveau pour rechercher tous les points qui sont ici. Reste maintenant à peaufiner certains éléments comme la largeur du U sur la largeur du E et ainsi de suite. Donc première chose que je peux faire, c'est éventuellement venir avec mon U et au moins décaler pour mettre une lettre correcte. Alors soit d'un côté, soit de l'autre, ça c'est vous qui voyez. Alors parfois il est peut-être intéressant de zoomer, il peut être intéressant par moment de venir mettre un repère pour avoir plus de facilité à positionner les éléments sur leur paire, voilà. Et puis maintenant, je vais décaler à la fois mon N qui doit être décalé comme de l'autre côté, vous voyez, qui est dans l'alignement du R. Donc, on peut refaire la même chose avant de modifier. Alors, je remets un repère ici, voilà. Comme ça, je peux prendre le N et le décaler, voilà. Et puis, éventuellement, reprendre les points qui m'intéressent pour rallonger le N. Je vais prendre tout ceci, voilà, et les décaler. Vous voyez, je peux faire avec la flèche, vers la droite ou vers la gauche, ou simplement, si je n'y arrive pas, je peux aussi déplacer en prenant le segment. Et là, grâce au repère commenté, il me dit que je suis bel et bien sur l'arête. Alors, il me dit que je suis sur l'arête, mais moi, je ne le trouve pas très évident. Je préfère être arrêté sur la première pointe ici, qui se trouve ici. Ça me paraît plus juste. Si je veux m'en assurer, je vous rappelle que je peux mettre un repère, toujours la même technique, hein, ancestrale si je puis dire. Voilà. Et là, je suis dessus. Parfait. Ça me paraît plus juste. Maintenant, reste le U. Donc pour le U, je vais sélectionner les points qui m'intéressent. N'oublions pas celui-ci pour pouvoir élargir et les repères commentés font le reste. Je fais commande moins, commande Y. Je peux éventuellement supprimer mes repères. Alors mes repères, il ne veut pas me les supprimer. Peut-être qu'ils sont verrouillés, peut-être qu'ils sont sur le mauvais calque. Non, ils sont là, les repères. Donc 1. Alors, on va déverrouiller les repères. Voilà. Et je peux à présent supprimer les repères et changer la couleur des lettres qui m'intéressent. Voilà, tout ceci, je le veux en vert. Tout ceci, je le veux en bleu. Et le tour est joué à peu de choses près. J'ai logiquement la même chose. On pourrait s'amuser à les superposer. Et à peu de choses près, j'ai la même chose. Donc, je vous rappelle que l'intérêt de la vectorisation, c'est de pouvoir transformer du texte en des lettres, que ça va nous permettre de pouvoir prendre chacune des lettres et les transformer. Donc, on pourrait se dire que en ce moment, on fait quelque chose de très pointu comme ceci, hein, et on répète cela de ce côté-ci pour donner un côté plus dynamique ou que sais-je dans notre lettrage. Hein. On pourrait aussi prendre les deux pointes du M ici, les deux barres du M et le descendre, voilà, et éventuellement prendre chacun des points vers une, 2, et l'autre ici, une, 2. Alors là, c'est peut-être 2, c'est trop, voilà, pour diminuer un tout petit peu, ou éventuellement rapprocher un seul point pour avoir une pointe à nouveau. Hein. Tout est à ce moment-là possible, imaginable, si je puis dire. Hein. Je peux très bien venir, pour modifier à nouveau mon texte, supprimer un point ici, et prendre le point qui est là, et venir le positionner ici pour avoir quelque chose de pointu ou autre, c'est comme on désire. L'intérêt et la grande vigilance que vous devez absolument conserver quand vous faites ça, c'est de toujours conserver une portion de texte normale, au cas où vous feriez une erreur. Si au lieu de marquer une numéro uno, vous devez faire la version française numéro 1 ou numéro 1, vous devez avoir la possibilité de pouvoir modifier votre texte sans devoir rechercher le corps, la typo, la graisse et ainsi de suite. Vous voyez,
Je reviens ici dans mon texte, je reviens ici et je peux mettre le numéro 1 ou avec éventuellement numéro 1 en fonction de ce que j'ai besoin. Donc attention à cette vigilance, avoir un texte normal et un texte vectorisé, qu'on nommera bien souvent texte normal et texte vectorisé. Bonne suite à vous, un deuxième exemple dans la prochaine vidéo et à très bientôt.